Et si nous étions devenus ce que nous craignons? Et si sans même s'en rendre compte, nous n'arrivons plus à serrer cette parole contre notre cœur? La distraction, encore la distraction. Un instant pour se poser, un instant pour se rappeler de sa parole, mais non. Ils me cherchent, ils me poursuivent, ils nous cherchent et ils nous poursuivent. Afin que nous trouvions encore des excuses, encore une autre raison. Une autre raison pour ne pas passer du temps dans la présence de celui qui nous donne la vie. Une autre raison pour rester loin de celui qui nous maintient. Une autre raison de ne pas nous laisser enraciner en lui, afin de porter du fruit. Pourtant, il a dit dans sa parole, il est le cep et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Pourtant, c'est si tentant. C'est si tentant de faire sans lui. C'est si tentant d'agir sans lui. C'est si tentant de nous laisser distraire. C'est si tentant de tomber encore et encore et encore dans ce fossé qui devient de plus en plus sombre et où nous n'apercevons presque plus de lumière. Et je me demande, quand nous déciderons-nous à sortir? Quand nous déciderons-nous à sortir? L'apôtre Paul nous a mis en garde dans le livre de Galates 5 au verset 1 et il nous a dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il nous a exhortés à demeurer fermes pour ne pas nous laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais je me demande, ne sommes-nous pas déjà sous ce joug? Le livre de Proverbes au chapitre 26 au verset 11 nous dit « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. » Sommes-nous devenus des insensés? Bonjour à toi, bienvenue à ton émission Chrétienne Vie pour Christ. Mon nom est Alicia Bicoute et nous sommes de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo. Et comme tu l'as entendu, on va parler de quelque chose de très crucial. On va parler du fait que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention, je dis attention à ne pas être, j'ai envie de dire, engloutis par ce qui nous entoure au point où nous n'avons plus le temps, nous n'avons plus l'énergie de consacrer à la prière. Ça avait commencé par une vidéo sur les réseaux, ça avait commencé par un film, ça avait commencé par une sortie, ça avait commencé par un dimanche où tu n'avais pas l'énergie pour aller à l'église. Mais aujourd'hui, c'est devenu une routine, c'est devenu une habitude, c'est devenu même, j'ai envie de dire, une forteresse de la pensée qui te combat et qui combat ton âme. Tu trouves de plus en plus des excuses. Je ne peux pas parce que, je n'ai pas eu le temps parce que. Je pense que j'ai fait une vidéo ici que refuse les excuses mais crie à Dieu. Parce que généralement, nous n'arrivons pas à maintenir le cap dans notre vie de prière, de méditation de la parole ou encore de communion fraternelle, nous avons des excuses. J'aime ce que mon pasteur dit souvent. Elle dit là où il y a la volonté, il y a un chemin, il y a une possibilité. Donc, lorsque nous avons la volonté de dire, OK, ma relation avec Dieu vaut plus que 10 millions d'autres choses, nous trouvons le temps. Mais j'ai envie de nous dire aussi qu'il faut que nous soyons très attentifs. Je pense que j'ai fait une vidéo aussi où je parlais du système du monde. Il faut que nous soyons très attentifs. Aujourd'hui, le diable ne va pas venir juste avec des cornes comme ceci pour te dire, en fait, tu es en train de faire une erreur, ok? Ne choisis pas Dieu, viens me suivre. Il ne va pas nécessairement t'apparaître comme il avait apparu à Jésus pour te dire, je vais t'offrir les richesses du monde, ok? Mais il devient de plus en plus subtil. Il parle à nos oreilles, il parle à nos cœurs. Et parfois, on a l'impression que ce sont nos voix, c'est notre volonté. Et on se dit, en fait, c'est vrai, j'ai pas envie, en fait. Moi, j'ai assisté, je sais pas si vous avez déjà assisté, mais j'ai déjà assisté à des délivrances. Et la plus récente dont je me souviens, c'est que ce démon qui était en elle lui disait que je lui ai déjà dit plusieurs fois de ne pas se rendre à l'église. Est-ce que vous pensez que lorsqu'elle entend cette voix, elle entend
la voix d'un démon. Elle se dit, j'ai pas juste envie d'aller à l'église. En fait, tu te réveilles le matin, tu te dis, j'ai pas juste envie d'aller à l'église. Parfois, tu te regardes bien au fond. Tu n'as pas de raison fondée. Oh, je suis fatiguée. Oh, en fait, je dois plutôt faire ceci. Oh, oh. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me réveiller le matin et me dire, j'ai pas envie d'aller à l'église. Et puis, quand je porte mon corps, comme j'aime souvent le dire, et que finalement, je me rends à l'église, je me rends compte que ce soit la parole, que ce soit l'adoration, que ce soit la communion fraternelle, j'en avais énormément besoin. Donc, il faut que nous soyons capables en tant qu'enfants de Dieu de détecter quelles sont ces subtilités de l'ennemi pour nous faire sortir de la présence de Dieu, pour nous rendre froids, pour nous rendre tièdes. La Bible dit que si tu es tiède, je te vomirai. Et nous n'avons pas envie d'être vomis hors de la présence de Dieu, tout simplement parce que nous n'avons pas eu la présence d'esprit de pouvoir mettre Dieu en priorité. On peut mettre tout en priorité, mais lorsqu'il s'agit de Dieu, c'est comme si, en fait, nous le disons des lèvres, mais en réalité, ce n'est pas en fait aligné avec ce que nous faisons, avec ce que nous disons, avec comment nous nous comportons. La vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle nous devons être assez honnêtes pour pouvoir reconnaître lorsque nous avons commencé à entretenir une certaine mentalité qui est contre celle de la parole. J'aime ce que la Bible dit dans le livre de Galates 5 au chapitre 1. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je pense que j'avais aussi fait une vidéo ici où je parlais de prends garde et où je disais que lorsque la Bible dit que celui qui pense qu'il est debout prenne garde de ne pas tomber, c'est pour dire que celui qui pense qu'il est debout continue de maintenir ses gardes afin de ne pas tomber. Donc, ce que nous faisons parfois, c'est que quand on a eu l'impression d'avoir prié une journée ou d'avoir médité une journée, on se dit, c'est pas si grave, je vais méditer le soir. Et puis le soir, ça devient le matin. Et puis le matin devient notre soir que nous n'avons jamais eu à faire. Et la routine se maintient, ça continue et ça devient pratiquement une forteresse. Donc, je veux vraiment nous exhorter, je veux vraiment nous interpeller. Soyons vigilants sur notre relation avec Dieu, soyons vigilants sur les tactiques du diable, soyons vigilants. Est-ce que notre feu s'est éteint? Est-ce que notre lampe est toujours allumée? La Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 26 au verset 11, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé est si un insensé qui revient à sa folie. Nous ne voulons pas être des insensés qui reviennent à notre folie, qui reviennent à nos vomissures, les choses que le Seigneur nous a libérées, nous a délivrées, nous a affranchis. La Bible dit que nous avons été affranchis, que nous puissions marcher dans cette liberté, que nous puissions demeurer fermes. Donc, c'était vraiment ça mon cœur en fait pour cette vidéo, de nous encourager, de nous exhorter en tant qu'enfants de Dieu. C'est notre nature de vivre pour Christ. C'est notre norme. Ce n'est pas une activité de prière, ce n'est pas une activité de méditer, c'est une norme. C'est notre environnement, c'est notre normalité. Ce qui est anormal pour certaines personnes, pour nous, c'est normal. Aller à l'église, communier avec les frères, prier, jeûner, c'est notre norme. Donc, je prie vraiment que le Seigneur puisse nous préserver en cette saison où le diable essaie de dévorer plusieurs, que nous puissions rester fermes, que nous puissions nous tenir fermes et que nous ne puissions pas tomber dans les ruses du diable. Alléluia, Amen, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.